Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes établis de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne ne va point de fin. Marie dit à l'ange, Alléluia, sagesse. comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point ton. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. Vous asseoir. Alors, que Dieu bénisse l'histoire. Que Dieu bénisse l'histoire. Et ce matin, nous allons parler de Jéhovah des miracles. C'est de ça que nous allons parler. Amen. Amen. De Jéhovah De miracles. Ouais, ça. Amen. Et nous venons de lire l'histoire de Marie ici, la visite de Gabriel à Marie. L'ange Gabriel lui a apporté un message. Que toi, Marie, malgré que tu es vierge, tu n'as jamais connu d'homme, tu deviendras enceinte. Est-ce que c'est pas ça le miracle? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas un miracle, ça? Un grand miracle, pasteur. C'est pourquoi Frère Madame a utilisé cette écriture pour prêcher le Jéhovah des miracles. Parce que c'était une chose qui ne s'était jamais faite. Qu'une fille vierge puisse concevoir. Ça, c'est... Et le prophète Esaïe, quand il a dit ça, les gens s'étaient moqués de lui. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ce n'était jamais arrivé. Mais à la fin, ici, on dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oh. Pourquoi nous parlons de Jéhovah de miracles? Parce que rien n'est impossible à lui. Alléluia. Amen. Et Frère Madame nous dit que cette histoire, cette visite a eu lieu un lundi. D'abord, la Bible dit que c'était au 6e mois. Maintenant, Frère Madame dit que c'était un lundi. Matin. Quelle précision. Lundi matin. Amen. Amen. Un lundi matin. Le prophète, c'est bon. Avoir un prophète, c'est très bien. Comment on pourrait savoir ça? Imagine-toi. D'un lundi matin. Et Frère m'a dit, le dimanche déjà, il était avec son fiancé et il était en train de donner les projets de la vie. Quand ils vont se marier, comment ils vont mener leur vie, les projets qu'ils vont réaliser. Amen. Laissez-moi dire ça d'abord. Comment? Dans la prédication de Jéhovah des miracles. Il dit ceci. Ça a été prêché à San José, Californie, jeudi 26 novembre 1959. Paragraphe 17, il dit ça a dû être un. Le soleil venait de se lever. Hein? Le soleil venait de se lever. Et il montait dans les ciels clairs de la Judée. Et comme il reflétait ses rayons sur la Galilée, la jeune vierge descendait la rue. Elle avait une cruche sous le bras. Cela doit avoir été un lundi, juste après le sabbat. C'était un lundi.
juste après le sabbat, elle se rendait au puits public puisait de l'eau pour sa réserve journalière. Et elle, alors que nous la considérons ce soir, si c'est le matin, nous sommes le matin, elle marchait la tête baissée. Ce n'était qu'une enfant d'environ 18 ans. Elle avait combien? 18 ans. Et elle semblait être plongée dans une profonde méditation. Ça, c'est vrai. C'était une enfant d'environ 18 ans. Mais aujourd'hui, les enfants de 18 ans se disent tout connaître. Vous connaissez déjà des hommes, donc beaucoup de raisons. Oui. Elle semblait être plongée dans une profonde méditation. Elle était fiancée à un jeune homme du nom de Joseph. Oh, les fiancés d'aujourd'hui n'attendent pas les aventuriers. Elle était fiancée à un jeune homme du nom de Joseph. C'était un charpentier. Et à ce moment-là, il construisait la petite maison qui nécessitait une attention toute particulière, car lui et sa charmante épouse, Marie, allaient vivre dans cette maison. Et tout dans cette maison devrait être spécial. Jour après jour, elle venait pendant qu'il prenait son déjeuner à midi. Et elle lui parlait, et lui considérait le plan de la maison et comment les portes allaient être disposées. Et ça devait être une maison spéciale. Et là où Marie habitait, disons que c'était juste de l'autre côté du flanc de la colline, en traversant la vallée sur la colline. Et le dimanche, après le culte, oh, il s'asseyait sur la véranda des défunts. Après avoir pris leur dîner, et il regardait de l'autre côté, sur notre colline, le petit groupe d'arbres à feuilles persistantes et les petits pignons de la maison qui se dressaient. Ils faisaient des projets pour leur vie future. Ah! Ils faisaient des projets pour leur vie future. Sur ce qu'ils allaient faire. Voilà. Il faut faire des projets pour la vie. C'est ce que Jésus dit aux enfants. Quand vous étudiez, il faut savoir que vous étudiez pour réaliser des grandes choses dans vous. Quand vous êtes chrétien, vous devez savoir que le chrétien a des réalisations à faire. Amen. On ne peut pas être chrétien sans objectif. D'abord, le premier objectif, c'est d'être un candidat au ciel. Et nous le sommes. Amen. L'objectif pour lequel nous venons tous ici chaque fois, ce n'est pas pour avoir des villas. Ce n'est pas pour avoir de belles voitures. Bien que ce n'est pas un problème. Nous en avons et nous en aurons encore. Amen. Mais l'objectif pour lequel nous venons à l'église, c'est d'entrer dans cette portion du ciel qui a été donnée à Frère Branham. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi nous suivons ces enseignements. Parce que Dieu lui a donné une portion du ciel. Vous comprenez? Donc on ne fait pas une aventurier. Hein? Moi, vous êtes très attentifs. Que Dieu bénisse. Acclamez-vous pour même. Alléluia. Ça c'est bon. Donc, nous venons à l'église parce qu'il y a un ciel à gagner. Ce n'est pas une promenade. C'est pourquoi nous insistons sur le fait d'être à l'église chaque fois. Vous comprenez? Parce que le royaume des cieux a été proclamé et c'est au violent de s'en emparer. C'est ce que dit la Bible, non? Violent. C'est pour les violents. Amen. Maintenant, Dieu paresseux. Et tu dis que tu vas au ciel. Ce ne sera pas dans le ciel qui a été donné en fait. Non.
Parce qu'il a souffert. Amen. Ça, c'est vrai. Le frère, il a souffert. Ça, c'est vrai. C'est juste. Je lisais une citation ce matin, frère Badi. J'ai connu des moments difficiles, j'ai connu aussi des moments d'abondance, mais je n'ai pas abandonné mon Dieu. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Amen. Alléluia. Je n'ai pas abandonné mon Dieu. Même dans la disette, même dans l'abondance. Alléluia. Je n'ai pas abandonné. Parce qu'il est toute chose pour moi. Alléluia. Et je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Amen. Il lui a donné une portion du ciel. Où les croyants du message qu'il a apporté entreront. Je crois que nous hésitons beaucoup de dire que c'est que frère Branham dit. Parce que c'est à lui qu'on a donné une portion du ciel. Ce n'est pas mon père qu'on a donné. Ce n'est pas mon grand pasteur là en province. Ou ici à Kinshasa. Ce n'est pas quelqu'un pareil. C'est à frère Branham qu'on a donné une portion du ciel. Et puis c'est une grande portion. Amen. Amen. Alors, écoutons le message de frère Branham. Vivons le message de frère Branham. Amen. Amen. Frère Branham dit que le plus grand miracle, c'est la vie de la parole. C'est le salut. C'est ça le plus grand miracle. Vous voyez ça? Il dit, vous pouvez guérir tous les malades du monde. C'est bien, c'est un miracle. Mais le plus grand miracle, c'est le salut des hommes. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Ce n'est pas pour jouer. Nous devons être sérieux quand nous venons à l'église. C'est pourquoi je vous ai félicité d'avoir été matinal ce matin. Et continuons comme ça. Amen. Les mamans qui ne viennent pas à tout moment, commencez à venir à l'église. Il n'y a pas de motif pour lesquels on ne peut pas aller à l'église. J'ai vu des mamans à terre. Elle va boucher des mains, ou après midi, mais le matin, elle est à l'église. Elle est à l'église. J'ai vu des mamans à terre. Papa, frère William, on ne les a pas vus. Bien sûr. Tu entends qu'elle vient d'accoucher. On était avec elle ici à l'église. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher un chrétien d'aller à l'église. Rien. Aimons les seigneurs de frères. Aimons les seigneurs. Vous voulez qu'il accomplisse de grandes choses pour nous. Mais il va les accomplir comment? Il va envoyer ses anges comment? Parce que ce sont les anges qui accomplissent les choses. Amen. 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 Et Dieu lui-même d'abord, c'est un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Amen. Mais on voulait qu'il vous visite comment? Avec la négligence. Voilà pourquoi Jésus avait dit une génération de chaque demande un miracle. Parce qu'ils s'en foutaient des choses de Dieu. Mais tu fais des miracles, mais tu t'en fous des choses de Dieu. Comment ça? Donc, c'est ce qu'on appelle en français demander une chose et son contraire. Tu veux des miracles, tu veux que Dieu fasse des grandes choses pour toi. Mais tu négliges tout ce qui est de lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, je presse comme le pasteur. Je ne suis pas un enseignant aujourd'hui. Amen. Parce que nous devons faire des bilans de l'année qui vient de s'écouler. C'est juste. Et améliorer là où ça n'a pas marché. Là où nous avons négligé. Autour de la négligence. Mettons aussi les aides qui donnent l'évangile de paix. Amen. Les souliers aux pieds. Les aides qui donnent l'évangile de paix. Mettons les souliers. Amen. Parce que nous sommes des militaires. Nous avons prêché sur ces revêtus de toutes les armes militaires. On doit avoir les souliers aux pieds, c'est-à-dire des ailes pour la parole.
Pendant que les autres sont à l'église, toi tu es là en train de dormir. Ou bien tu es là en train de vendre dans ta boutique. Pendant que les autres sont à l'église, toi tu es là et tu es à l'aise. Il faut se regarder. Il faut se regarder. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc vous comprenez que dans la vie, il faut avoir un objectif. Amen. Et nous venons de voir que le premier objectif, c'est le ciel. Amen. Après maintenant, vous devez aussi penser à votre vie future. Comment est-ce que vous voulez que votre vie soit? C'est pourquoi nous étudions. Parce que nous avons dit, nous avons des enfants à l'école pour qu'une fois l'école primaire terminée, ils vont à l'école secondaire. Une fois l'école secondaire terminée, d'autres ont la chance d'aller à l'université. Pourquoi? Pour que dans la société, ils puissent avoir une place. Amen. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit dans les tapis pas sur ton intelligence. Oui. Donc, il ne faut pas demander une chose et son contraire. Évitez ça. Alléluia. Il faut savoir ce que vous demandez et comment l'obtenir. Hein? Donc, vous comprenez que notre sœur ici faisait le projet de la vie avec son fiancé. Mais vous voyez même des couples, ils étaient même encore fiancés. Mais déjà, ils faisaient des projets. Mais vous voyez même des couples qui n'ont aucun. Ils sont là seulement. On se réveille le matin. Chacun part, papa va au travail, maman commence à faire la lessive, maman commence à faire les travaux journaliers de la maison. Et les années et les années, les mois et les mois passent, ils n'ont aucun projet. Ils ne se sont jamais assis pour dire, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Comment y arriver? Nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça, nous allons faire toutes les choses pareilles. Hein? Même si tu as compris, il faut faire des projets. Il ne faut pas seulement rester là-bas, je suis marié, ma femme s'appelle, mon mari s'appelle, et c'est tout. Aucun projet de la vie, rien. Ce n'est pas correct. Amen. Amen. Notre frère Joseph et notre sœur Marie faisaient le projet de leur vie. Je viens de lire. Hein? Amen. Ok. Une autre chose que nous avons notée dans cette visitation de Marie, c'est qu'elle était en train de penser à Dieu. Amen. Elle était en train de penser à Dieu. Hein? Frère, je te comprends. Super. Il va quelqu'un se va en train de regarder. C'est fait ta partie, c'est bon ça. Donc, elle est en train de penser à Dieu. Donc, pour que Dieu puisse te visiter, pour que tu puisses voir le miracle de Dieu, il faut être toujours permanemment, comment dire, permanemment, ça. Ouais, c'est ça. Permanemment en train de penser à Dieu. Même quand tu es au travail, tu penses à Dieu. Penser à Dieu ne signifie pas seulement rester à genoux depuis le matin jusqu'au soir. Non. Tu vois que notre sœur, elle allait à la source pour puiser de l'eau. Donc elle travaillait. Malgré ça, elle pensait toujours à Dieu. Hein? Tu peux être en classe, tu peux être en auditoire, mais tu parles toujours au message. Frère madame dit ceci, frère madame dit ceci, frère madame, ainsi de suite. C'est sans penser à Dieu. Amen. La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Hein? C'est sans penser à Dieu. Même quand tu es en train de faire ton travail, tu penses à lui.
Notre sœur allait puiser de l'eau, mais elle pensait à lui. Amen. Amen. Et c'est là que Paul a dit, si vous voulez que les gens vous apparaissent, il faut toujours avoir vos pensées fixées sur lui, sur Dieu lui-même. Amen. Parce que la Bible dit, approchez-vous de moi, Et je m'approche de vous. et je m'approcherai de vous. Alléluia. Amen. Donc il faut penser à Dieu. Les miracles de Dieu, on les obtient quand on pense à lui. Tu ne peux pas être seulement là en train de t'appuyer, tu ne penses pas à lui, et puis tu veux qu'il accomplisse de grandes choses. Comment? Comment? C'est pas possible. Hein? Je pense que ça entre. Ça sont des conseils de faire d'année. Hein? Donc il faut être en train de penser à Dieu tous les temps. Si vous voulez qu'il fasse des merveilles, pensez toujours à lui. Ne partez pas à lui. Ne restez pas là sans rien, sans penser à lui, même quand vous êtes en train de faire votre travail. Il ne faut pas dire, oh, mon travail ici ne me permet pas de penser à Dieu. Ah bon? Donc tout ça, c'est quel travail? Qui ne te permet pas de penser à Dieu? C'est quel travail ça? Même si tu travailles à la mort, tu vas toujours penser à Dieu. Cette personne était vivante. Dieu lui a fait grâce de vivre pendant autant d'années. Maintenant, elle est morte. Maintenant, elle est où? Est-ce que Dieu l'a reçu? Donc, il n'y a rien qui peut empêcher à quelqu'un de penser à Dieu. Même si tu es mécanicien. Ah, cette machine ici, cette pièce ici, sa place est ici. Et moi aussi, Dieu, la façon dont Dieu m'a façonné. Donc, comment ça penser qu'il a si que la main doit être comme ça, la tête doit être comme ça, l'œil doit être ici. Donc, tout ça, pense à Dieu. Il n'y a pas moyen de ne pas penser à Dieu. Amen. Alors, quand vous pensez à lui, lui aussi vient à vous. Il vient à vous. Amen. Lui aussi vient à vous. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Voilà ça. Ils sont encore dans les Jéhovah des miracles. C'est ça notre sujet. Je crois que nous avons mis beaucoup de temps. Alors, nous lisons maintenant au paragraphe 24. Hein? Je lis ceci. Pendant qu'elle pensait. Hein? Vous comprenez? Pendant qu'elle pensait, sans remarquer qui était autour d'elle, peut-être que la demoiselle portait des sandales aux pieds, en longeant ce petit sentier poussiéreux. Mais elle pensait au Seigneur et à ses promesses, en rapport avec les choses à venir. Amen. Elle pensait au Seigneur et à ses promesses en rapport avec les choses à venir. Ok? Amen. Et tandis qu'elle méditait, elle faisait quoi? Méditer. Il y avait que vous répondez, non? Nous sommes en train de projeter. Elle faisait quoi? Méditer. Elle méditait tout en longeant. Amen. Donc, pendant qu'elle marchait, elle était en train de méditer. Pendant qu'elle allait puiser de l'eau, elle était toujours en train de méditer. Elle dit, et tandis qu'elle méditait, tout à coup, ses sentiments devenaient si grands en elle qu'elle leva la tête. Amen. Et alors, devant elle se tenait une lumière
Amen. Et qu'est-ce que Jean a dit? Petits enfants, la nouvelle que nous avons apprise et que nous vous apportons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est quoi? Lumière. Dieu est lumière. Amen. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que Dieu est lumière et le diable aussi est lumière. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que les gens parfois confondent Dieu avec le diable. Mais là, comment reconnaître si c'est Dieu? Regardez si c'est conforme à la parole de votre temps. Amen. Amen. Regardez si c'est conforme à la parole de votre temps. Alléluia. Amen. Vous comprenez que notre sœur était en train de méditer sur la parole qui devait se réaliser. Amen. Et c'est à ce moment-là donc que l'ange est venu lui dire, c'est le moment maintenant pour cette parole. Alléluia. Dieu ne va pas nous apparaître si nous ne passons pas à lui. Non. Amen. Donc, pour savoir si c'est Dieu, il faut regarder si c'est conforme à la parole. C'est comme un monsieur là qui a mis un feu, il met sur la tête d'un autre. Il dit que c'est Dieu. Regarde, est-ce qu'il y a quelque part dans la parole, quelque part où il est dit qu'on doit mettre le feu sur quelqu'un d'autre, le feu naturel pour ça sur la tête de l'autre? Insensé. Non. Donc ce n'est pas Dieu. Parce que ce n'est pas ce qu'il dirait. Amen. Ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable. Parce que le diable, lui, ne s'accorde jamais avec les écritures potables. Ça c'est vrai. C'est ce que frère a dit. Que le diable peut apporter une parole à moitié. C'est ça. Il va manquer quelque chose là, un détail là, qui va permettre à un homme averti de savoir que ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Même s'il apporte une portion de la parole, mais ce n'est pas Dieu parce qu'il manque tel détail, il manque tel autre détail, il manque tel autre détail. Alléluia. C'est comme ça qu'on découvre le diable. Amen. Et pour le découvrir, il faut être enseigné. Voilà pourquoi venez recevoir les enseignements à l'église. Un autre avait dit, je vais suivre la bande. Toi, tu n'as pas eu la capacité de suivre la bande et de comprendre. Parce que frère a dit que ce message vient dans une contrée au travers d'une personne. Amen. Et puis ça ne se répand au travers d'autres personnes fidèlement enseignées. Amen. Amen. Et pour être fidèlement enseigné, il faut d'abord avoir ce ministère-là, de comprendre. Parce que frère a dit que beaucoup de gens ne comprendront pas. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité. Vous voyez ça? Alors il faut que Dieu vous fasse cette grâce, qu'il vous fasse ces dons-là pour comprendre les messagers de votre État. Et ce n'est pas, et les dons Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des gens que Dieu prédestine, il dit, toi, tu seras là pour prêcher la parole. Et toi, tu seras là pour écouter la parole. Amen. C'est comme ça. Alors, devant elle se tenait une lumière, et à côté de cette lumière se tenait Gabriel, l'ange, l'archange de Dieu. Amen. L'archange de Dieu se tenait là. Ok? Écoutez maintenant. Si vous voulez, disons ensemble. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, pensez à Dieu. Amen. Restez loin des choses du monde. Yes. Vaquez à vos occupations. Allez à votre église. Amen. Allez faire la vaisselle. Où que vous soyez, gardez votre pensée sur lui. Est-ce que c'est clair? Il dit, où que vous
sois. Que tu sois à l'église, que tu sois dans tes occupations, que tu sois dans la vaisselle, que tu sois à l'école, que tu sois, peu importe où tu es, gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et pendant toute la nuit. Ah, tu as dormi pensant à lui. Et à un moment donné, si vous voyez qui. C'est ça. Parce que tu as dormi pendant que tu pensais à lui. Alors, comme tu as dormi pendant que tu pensais à lui, il va te visiter dans tes songes. Alléluia. Écoutez. Gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et toute la nuit. Alors, Dieu fera quelque chose. Les gens se voient des miracles. Ce sont des secrets que Frère Abraham est en train de nous donner. Pour voir les âmes de Dieu. Pour que les âmes nous visitent et qu'ils nous apportent des messages. Il faut quoi? Il faut garder votre pensée sur lui pendant toute la journée, pendant toute la nuit. Amen. Mais vaquer à vos occupations. Mais comment? Frère Madame ne vous a pas dit de ne pas aller vaquer à vos occupations. Frère Madame ne vous a pas dit de ne pas aller à votre église ou de ne pas faire la vaisselle pendant que tu fais la vaisselle. Pensez à lui. Pensez toujours à lui. Gardez votre pensée sur lui. Amen. Et alors Dieu fera quelque chose. Amen. Amen. Vous vous rapprochez de lui. Vous êtes enfermés. Enfermé, ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu enfermes dans une maison. Non, ça veut dire que tu éloignes tes pensées du monde. C'est ça. Et tu t'enfermes dans les choses de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Ah, voilà, j'arrive m'expliquer lui-même. Vous êtes enfermés, laissant le monde dehors. Amen. Amen. Vous êtes juste lui et vous ensemble. Vous êtes seulement lui et vous ensemble. Vous êtes enfermés, ça veut dire que vous avez laissé les pensées du monde dehors. Amen. 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 Vous comprenez? Parce que c'est clair ici. Amen. Madame verset 5. Cette apparition de l'ange effraya la petite vierge. On lui avait enseigné que les jours des miracles étaient passés. Vous voyez les faux enseignants. Mais elle avait dit quelque chose à arriver. L'ange lui parla disant, je te salue Marie. Écoutez maintenant ce que signifie salut. Salut signifie arrête-toi. Arrête-toi. Est-ce qu'on les appelle? Et tu as déjà entendu un pentecôtiste te dire que salut signifie arrête-toi. Salut signifie arrête-toi. Et il avait un message pour elle. Amen. Je vais dire une chose. Vous les filles, parfois les garçons vous arrêtent et vous saluent. Bonjour. Est-ce qu'elle peut te parler? Écoute ce qu'elle veut te dire. N'avez pas directement. Peut-être elle veut te dire que, peut-être elle veut te dire qu'il y a par exemple un accident là devant, et il y a par exemple le boulot là devant. Écoute d'abord au moins ce qu'il veut te dire, ce qu'il veut te dire. Mais si ça devient l'histoire, et commence à te draguer, tu dis, viens chez nous. Viens chez nous. Oui. C'est ça. Et donc sérieux, viendra. Tout à fait. Viens chez nous. Moi je ne cause pas dans ma vie. Viens chez nous. Et voilà, allez chez moi. Viens chez nous. C'est comme ça qu'on connaît les hommes sérieux. C'est correct.
Viens chez nous. Parle à maman. Parle à papa. Présente-toi chez nous. Amen. Et chaque fois que tu veux me parler, viens chez nous. Viens chez nous. Amen. Théo. Je vais t'écouter, mais si tu me dis de manivelle, non. Viens Je vais te savonner. Hein. Je vais te dire, en tout cas, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Ça, j'aime. Arrêtons par là. Oh, comme c'est beau. Si tu veux me trouver, viens chez nous. S'il comprend ça, et s'il n'est pas sérieux, il s'arrête. Amen. Fais que ça, toi. Il ne faut pas dire n'importe quel discours. Si vous sentez que c'est un discours qui vous amène à une décadence, il faut arrêter de. La personne ne veut pas aller chez vous, mais tu continues toujours. Tu ne comprends pas déjà que c'est un aventurier. Il ne veut pas aller chez vous. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Ils sont sérieux. Mais pas sérieux. Amen. Ma fille a dit, c'est faux, oui, là. C'est comme ça. Alors, ça lui signifie arrête-toi. Et il avait un message pour elle. Quand un ange vient, il a un message pour vous. Amen. Et le Saint-Esprit, l'ange de Dieu est ici ce soir avec un message pour chaque croyant. Amen. Gardez simplement votre pensée sur lui. Amen. Pensez constamment à lui. Combien il est aimable, combien il est doux. Pensez à ses promesses. Amen. Si vous êtes malade, n'oubliez pas ceci. Il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Amen. Tu ne peux pas être guéri si tu ne passes pas. C'est pourquoi d'abord, quand on presse la guérison, on doit d'abord vous montrer combien il est proche de vous. Amen. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'il soit proche de lui. Amen. Et je vois le miracle. Amen. Gardez votre pensée centrée comme cela. Votre pensée centrée. Quelque chose va vous arriver. Amen. Tout à coup, il va y avoir quelque chose. Quelque chose va s'approcher de vous. Une option va venir chez vous et vous quitterez ce fauteuil. Amen. Maintenant, frère a dit, approchez-vous de l'Éternel, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Alléluia. Approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Et toi, tu es là. Tu es à la maison, tu sais que les autres sont en train d'écouter la parole. Mais toi, tu es seulement à la maison, tu es à l'aise. Tu fais la lessive, tu dis, aujourd'hui c'est dimanche. C'est le jour de la lessive. Ah bon? Nous on termine à 11h. Donc, tu peux faire ta lessive même à partir de 11h et tes amis vont sécher. Ou bien, tu peux le faire en femme. C'est combien d'années? C'est tout un panier. Ça veut dire que tu n'as pas les super les autres jours. Tu n'as pas les super deux semaines ou 3 semaines avant. Et tu choisis le dimanche pour les faire. C'est là que je dis toujours aux enfants, il faut savoir quoi faire et quand le faire. C'est très important. Amen. Il faut savoir quoi faire et quand le faire. Vous comprenez? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et il regarda ce grand ange dont le nom est Gabriel. Amen. Maintenant, il y a des anges du Seigneur et ils sont nombreux et ils viennent sur la terre pour apporter des messages. Mais quand c'est Gabriel qui vient, il y a quelque chose de très important qui va se produire.
Amen. Celui qui annoncera la première venue de Christ, celui qui annoncera la seconde venue de Christ. Et là, dit à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Quel message lui était destiné? Tu as trouvé grâce. Amen. Et pendant qu'elle réfléchissait à cette écriture, alors cette même écriture lui fut confirmée. Amen. Alors, pendant qu'elle réfléchissait à cette écriture, alors cette écriture lui fut confirmée. Amen. Et maintenant, si vous êtes malade, passez à cette écriture-là. Parce que l'écriture, nous avons été. Mes frères, je vais vous dire une chose. Dans chacune de vos situations, il y a toujours une écriture à laquelle il faut passer. Amen. Il y a toujours une écriture à laquelle il faut passer. Amen. Si tu es en crise, les choses ne marchent pas. Il y a une écriture qui dit qu'il est Jéhovah. J'irai. Il est le Dieu qui pourvoit. Amen. Si tu es malade, il y a une écriture qui dit qu'il est Jéhovah Rapha. Amen. Tout ça, ce sont des miracles. Jéhovah des miracles. Amen. Si tu es fatigué, il est toujours le Jéhovah El Shaddai. C'est toujours le même. Le Jéhovah des miracles. Donc, dans chacune de nos situations, il est Jéhovah de quelque chose. Amen. Tu n'as pas la paix. Tu sais que tu n'as pas la paix dans ton cœur. Il est Jéhovah. Ça, c'est du shalom. Shalom. Donc, vous comprenez que il est Jéhovah de quelque chose dans chacune de nos situations. Ça, correct. Que Dieu bénisse. Trouvez seulement une situation que vous pensez qu'il n'est pas Jéhovah de ça. Amen. Je vais vous dire qu'il est Jéhovah de ça par rapport à ceci. Par rapport à ceci. Amen. Alors pourquoi il est le Jéhovah des miracles? Parce que dans chacune des situations, il a une solution. Amen. Je veux que ceci soit bien ancré. Le Jéhovah des miracles parce que dans chacune de nos situations, il a la solution. Regardez ce que nous avons vu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Si vous êtes malade, pensez à cette écriture-là. Si vous êtes perdu, pensez à cette écriture-là. Quelqu'un peut me donner l'écriture? Quand Dieu a tant aimé les morts. Il a donné son Fils. Alléluia! Afin que quiconque croit Crois en lui ne périsse point. mais qu'il est enlevé. Amen. Donc, il y a toujours une écriture à chaque situation. Amen. Donc, si vous voulez avoir le Saint-Esprit, pensez à cette écriture-là. Et le Saint-Esprit vous la confirmera. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, quelle écriture? Répandez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous vous êtes répartis. Demandez que le Saint-Esprit vienne vous conduire. Il le fera. Amen. Donc, il y a une écriture pour chacune de nos situations. Tout à fait. Ne l'oubliez jamais, mes frères. Amen. Alléluia. Le Jéhovah du miracle. Il est le pouvoir, il est la solution à chacune de nos situations. Amen. Chacune de nos conditions. Il a la solution. Amen. Amen. Le maladie ne parle même pas. C'est trop petit pour lui. C'est trop petit pour lui. Amen. Il peut te guérir par les médicaments. Il peut te guérir seulement par la prière. Il peut te guérir comme il veut. Amen. Amen. Ce qu'il faut seulement savoir, c'est qu'il peut te guérir. Amen. Amen. Et tu peux dire, je veux que je sois guéri aujourd'hui. Tu peux le dire, ça c'est vrai. Amen. Amen. Oui. C'est juste. Dis au diable, c'est fini aujourd'hui. Le Jéhovah des miracles est dans ma vie. Amen. Amen. J'ai reçu la parole de son ange. Alléluia. Amen.
L'ange de l'Éternel est dans les camps. Cette colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël. Et nous avons lu dans la séparation d'avec l'incrédulité, frère dit qu'il est avec chaque chrétien partout. Amen. Donc, il y a une solution à chacune de nos situations. Ne l'oubliez jamais. Alléluia. C'est bien. Vous savez, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Vous voyez ça? Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et il ne campe pas pour rien. Il va seulement camper pourquoi? Pour rien. Non. C'est pour apporter des solutions aux problèmes. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui craignent l'Éternel, c'est qui? Ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui le respectent. C'est ça. Parce que craindre Dieu signifie le respecter. Amen. Nous avons lu ça dans la prédication des respects qu'on était encore à la maison. Amen. Craindre Dieu signifie le respecter. Amen. Amen. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le respectent. Amen. Pourquoi? La chose qu'il faut demander à Dieu, c'est de nous aider à le respecter. Amen. C'est une décision qu'il faut prendre pour cette année qui commence. Et quand vous faites le bilan de l'année 2024, vous regardez, j'ai failli ici, j'ai failli là-bas, j'ai failli ici, j'ai failli là-bas, je ne veux plus. Yes. Amen. Je veux que l'ange de l'Éternel campe toujours avec moi. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Voilà ça. Et nous avons compris que le secret, c'est de rester toujours connecté à lui. Penser toujours à lui. Amen. N'est-ce pas? Amen. Centrer ses pensées vers lui. C'est pour ça que Marie avait reçu la visitation de l'ange. Amen. C'est parce qu'elle était en train de méditer. C'est que nous avons lu. Elle pensait à Dieu et à ses promesses. Ça c'est vrai. Est-ce que vous pensez que c'est seulement Marie qui était allée ces jours-là au puits pour puiser? Non, non. Il y avait beaucoup de filles et de vierges encore, n'est-ce pas? C'est que Qui allaient puiser là-bas? Parce que les vierges puisaient le matin. Amen. Alléluia. Et vous remarquez que Marie elle est pensée à Dieu. Amen. C'est pourquoi elle a vu le miracle de Dieu. Elle n'était pas la seule fille qui était allée épouser ce jour-là. Donc, vous pouvez faire la différence si vous pensez à Dieu pendant que les autres sont distraits. Voilà ça. Dieu peut vous apparaître pendant que les autres sont distraits. Pourtant, vous êtes tous dans la même condition. Peut-être que vous êtes à l'église. Ça c'est vrai. Mais Dieu est en train de te communiquer des choses. Ça c'est vrai. Alors que la personne qui est à côté de toi, lui, Dieu ne lui communique rien. C'est juste. Ça dépend de comment tu es en train de penser à lui. Comment tu es en train d'intérioriser les paroles qui sont prêchées. Amen. L'attitude. Ouais, ça. Exactement, c'est ça. L'attitude mentale correcte envers chaque promesse de Dieu l'amènera à. Alléluia. Amen. Ouais, ça. L'attitude mentale correcte envers chaque promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. Amen. Praise God. Alors, je disais que l'âme de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent. Et vraiment dit, les pécheurs. Les pécheurs, ça veut dire qui? Les inquiétudes. Les inquiétudes.
Les gens qui ne croient pas au message de l'air. Ce sont là les Écritures. Yo. Ce sont là les Écritures des pécheurs. Et, frère, ils n'ont pas d'âge. Je peux dire. Lisez. Parce que vous pensez que là, ils sont là. Non. Non. Là, c'est de l'éternel, c'est fait pour nous des faits. Amen. Ils ne l'ont pas là-bas. En aucun cas. Même s'ils sont nombreux. En aucun cas. Même s'ils remplissent des chapelles et des chapelles et des chapiteaux. Là, l'éternel n'est pas là-bas. Il ne capte pas autour d'eux. Amen. Parce que les péchés, c'est l'incrédulité. C'est ça. Alors, je vais lire. Hein. Allez-y. Là, on va dire que les pécheurs aiguës n'ont pas d'âge. Et Dieu bénisse. Même si vous les entendez crier là-bas, ils ne croient pas le message de l'air, ils n'ont pas d'âge. Oh, mais l'alliage. Alléluia. Parce que quand les peuples d'Israël étaient en Égypte, et les Égyptiens étaient là, ils étaient tous là. Mais l'ange était d'un côté, et de l'autre côté c'était obscur. Ça c'était dans le même pays. Dans le même pays. Dans le même pays. Voilà ça. Alors, j'ai lu maintenant, frère Andy, que les pécheurs n'ont pas d'ange qui campent autour d'eux. Vous voulez? Allez-y, pasteur. Vraiment, alors, question et réponse. Numéro 4. Jeffersonville, Indiana. Dimanche 30 août 1964 soir. Paragraphe 51. La question est celle-ci. Donnez des explications sur l'ange qu'a chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Aïe. Voilà la question. Donnez des explications, expliquez-nous sur l'ange qu'a chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Maintenant, si vous remarquez, celle-ci est assez profonde. Cette question-là, elle est assez profonde. Donc, ce n'est pas une question légère. Il dit, maintenant, jamais je viens juste de l'apprendre. Maintenant, c'est écrit en partie à la machine et en partie au crayon, plutôt au stylo. Maintenant, il y a un ange. Mais cet ange du Seigneur, quand autour de ceux qui le craignent, c'est lui qui le craint. Voyez-vous? Amen. Amen. Or, il n'est pas promis que les pécheurs auront des anges. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Or, il n'est pas promis que les pécheurs auront des anges. Seuls les rachetés ont des anges. Point. Amen. Point. Amen. Seuls les rachetés ont des anges. Savez-vous cela? Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi l'ange n'apparaît pas à n'importe qui ou n'importe où. Seuls les rachetés ont des anges. Amen. Dieu bénisse. Et pose la question, savez-vous cela? Moi je ne savais pas. Dieu savait. Je venais à peine de le découvrir. Amen. Même s'il crie, l'ange est ici, il n'est pas là. Amen. Il n'est pas là. Parce que frère madame nous a dit que ce sont des mouvements. Hein. Mais complétez-moi non. Ce sont des mouvements Antichrist. tous
Très bien, c'est ça, que Dieu te bénisse. Tout c'est du diable. Bon, on va dire, vous voyez maintenant des gens qui écoutent les messages attentivement. Toutes ces églises-là, les dénominationnelles, sont tous du diable. Tous ces mouvements antichrist. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir l'âge. L'âme du Seigneur, les âmes du Seigneur campent autour de ceux qui les craignent. Amen. Je pense que c'est clair. Hein? Amen. Très clair. Et le panache. Le panache. Vous avez déjà vu dans les églises, vous avez déjà vu ça dans les églises. Oh, quel est le rôle de cet âge? Frère, c'est pour tracer l'éternité. Amen. Donner l'option. Amen. Et c'est pour donner l'option à celui qui prêche. Amen. C'est quoi il dit? À la vérité, dans vos maisons. J'étais choqué. Non, les réseaux sociaux, parfois, ça décourage les amis. Quelqu'un qui s'est dit frère du message, il a dit, oh, frère Branham n'a jamais mis la photo, cette photo ici dans son église. Ah, mais regarde même le Branham Tabernacle, c'est ça la photo, il y a cette photo qui est là. Mais il vous dit, frère Branham n'a jamais mis ça. Cette histoire-là, ce sont des Africains. Les Africains. Les Africains. Quand frère Branham pose la question, en avez-vous dans vos maisons? C'était des Africains, ils avaient des autres Africains. Ils avaient des autres. Mais frère, si vous ne connaissez pas les messages, laissez les gens prêcher, vous prêchez. Asseyez-vous. Vous voyez, l'Africain de Bazon, de la frère Branham, Bazon de la commission frère Branham, ça. Mais il y a autant de gens. Toi, tu te dis que Dieu est Dieu. Le frère Branham, lui, il est diable. Tous les enfants de Dieu sont des dieux. Maintenant, quant à l'adoration, on adore des dieux, le Père qui nous a engendrés. Et je vous ai déjà donné un exemple. Le propriétaire du nom, Jésus-Christ est la colonne de feu. C'est elle que nous adorons. Mais nous tous, nous sommes ici de lui. Nous sommes des dieux. Et on dit, Dieu suffit à objet d'adoration. Oui, nous adorons notre Dieu, le propriétaire du nom des chefs. Amen. Comment les gens se compliquent les choses pour rien? Parce qu'ils ne pensent pas à Dieu. Ils pensent aux traditions ecclésiastiques. Ouais, c'est ça le problème. Vous comprenez donc? Le pécheur n'a pas entrer l'éternel. Non. Quelqu'un qui est du diable, il peut avoir l'âme de l'éternel qui campe autour de lui. Jamais. Attendez, je vais vous lire cette citation, même si je n'ai pas prévu. Je vais la lire tout à l'heure. Vas-y. Seigneur. Mes frères, disons ça. Paragraphe 133, je vais agrandir ça. Les instructions de Gabriel à Daniel. Disons ça. J'ai mis 133. Voilà.
Les instructions de Gabriel à Daniel, de Thessalonique, Indiana, dimanche 30 juillet 1961 matin. Paragraphe 133, il dit: et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Amen. 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 Écoutez-moi. Hein? Ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Quelle était cette patrie? Le message des mères. Amen. Revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unités, des trinités, des quintuplités, et quoi encore, de l'église dédiée, des nazaréens, des pèlerins de la sainteté, de l'église du Christ. Oh, église du Christ au Congo. Tous des mouvements antichrist. Tous des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Oui. Donc il faut y aller partout. Il faut que cela soit connu. Je me rends, c'est enregistré, ça sera publié sur YouTube. Je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous, sans erreur. Amen. Tous. Amen. Tous. Du diable. C'est pourquoi, frère diable, vous avez mis après, tu t'amènes, il y a un message de l'air. N'a pas dit, mais l'autre, je ne peux même pas te soutenir si tu parles là-bas chez je ne sais qui là-bas. Si tu ne chantes pas dans les églises du message de l'air, tu n'auras pas mon soutien. Tu n'auras pas. Tout le temps, là-bas chez elle. Tous du diable. Tous du diable. Des mouvements antichrist. Point même. Vous voulez que je vous donne la ponctuation? Tout dans l'air. Virgule. Tout du diable. Point d'exclamation. Come on, pasteur. Je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Pasteur, come on. Amen. Tous dans l'air. Il y a des hommes pieux dans chacun d'eux. Il y a des gens pieux dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne bénira jamais. Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Amen. Maintenant, le travail que nous devons faire maintenant, c'est d'appeler les gens. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez. Pas aller là-bas. On va faire quoi? Notre travail, c'est d'aller dans la rue. Les appeler à sortir de là. Mais moi, je ne vais pas chanter là-bas, ou bien je ne vais pas prêcher là-bas. Je vais les soutenir. Mais je vais faire des compromis. Toujours. Vous pouvez avoir fait ça dans combien? $100. Tu sais, ça y est, Parce que ça, on va ta téléphone aussi. Tu vois pourquoi hypothéquer ton employé? Attends, on va payer sur $1000. Tu n'achèteras même pas une moto. Tu n'achèteras même pas une moto. Lucas Boulot. Qui a combien oublié par toi là? Amen. Notre Dieu, je vais je ne vais pas faire de compromis. Il pourvoira mes besoins. Nous sommes en train de prêcher les Jéhovah te dira. Gardez seulement vos pensées sur le message. C'est ça le secret. C'est ce qu'on a dit non. Gardez vos pensées sur les promesses de Dieu. C'est ce que nous avons dit dans Jéhovah te dira. Marie, pensez aux promesses de Dieu. Si vous voulez que Dieu se manifeste à nous, pensons seulement. Amen. Si nous voulons qu'il se manifeste à nous, pensons toujours à nous. Gardons nos pensées fixées sur lui. Amen. Ne nous embrouillons pas avec les gens. Oh, tel fait ceci, tel fait cela. Jamais. Je ne m'embrouillerai jamais. Hein? Même si je dois rester seul, je vais prêcher au bas là-bas. Jésus avait combien de personnes?
Mais on a dit déjà l'Assemblée à Jésus. Amen. Le message de l'heure ne doit pas faire de compromis. On ne fera jamais de compromis avec le message de l'heure, mes frères. Jamais. Amen. Amen. Ils n'ont pas d'âge. Les âges de Dieu ne campent pas autour d'eux. Parce qu'ils sont du diable. Tous ce sont des mouvements antichrist. Je vais ajouter une autre citation. Dans les deux temps de la fin. Vous, frères, nous ne sommes pas pareils avec eux. Amen. Ça, ce sont des enseignements de madame. Elle commence à dire, vous êtes tous des enfants de Dieu. Nous sommes pas dans Eve. Tout ça, ce sont des enseignements de Balaam qui sont posés aux enseignements de Moïse. Amen. Ça, c'est vrai. Il faut jeter Balaam dehors. Tous ces enseignements, les fous, les jeter dehors. Amen. Nous avons suivi le message de l'heure, on n'a plus besoin de s'appuyer avec notre esprit. Amen. Mais on n'était pas là-bas. Pourquoi on doit quitter là-bas et continuer à reporter les histoires? Importer. Oui, c'est importer. C'est importer. Vous entrez dans les messages de l'air, mais vous ne laissez pas les histoires. Disons, les jeunes temps de la fin. Moi, dans l'âme. Et quand nous ne sommes pas parlés avec ces gens, ce sont des mouvements antichrist. Comment on sera parlé? J'ai dit les jeunes temps de la fin. Oui, oui. Il dit ceci. Les jeunes du temps de la fin, Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 25 juillet 1965 du matin, 63, paragraphe 68. Pas 63, mais 68, paragraphe 68. Il dit, Balaam moins du même esprit qui était sur Moïse. Et, comprenez? Même esprit. C'est la même pluie. C'est la même, ne l'oubliez pas. Mais quelle était la différence? Voilà. La présence de l'ange. L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit, si dans 2 Pierre, qu'Israël avait accepté l'enseignement de Balaam. Et Dieu n'a jamais pardonné cela. Un péché est pardonnable. Aucun d'eux n'a été sauvé. Bien qu'ils soient sortis tous sous les bénédictions de Dieu. Hein? Vous comprenez? Ils ont accepté Balaam. Balaam aussi était visité. Il était un prophète. Hein? Ah, oui, donc il était aussi un prédicateur. Oui, oui. Parce que le frère a dit que prophète signifie prédicateur. Vous savez ça, non? Oui. Donc lui aussi prêchait. Mais ses prédications sont posées aux prédications de Moïse. Et le fait d'accepter les enseignements de Balaam, Dieu n'a jamais pardonné ça. Amen. Même s'ils étaient sortis tous de l'Égypte. Nous sommes sortis du message, nous sommes des croyants, nous sommes des frères. Très bien. Mais quand tu commences à enseigner les enseignements de Balaam, nous dire des choses qui contredisent ce que frère Balaam a dit. Tu ne vois pas que tu nous mets en difficulté. Tu ne vois pas que tu nous mets en difficulté sérieuse même. Amen. Pas que tu nous dis que tu es sorti de là. Mais en réalité, on voit que les choses que tu nous amènes, tu nous prêtes, ce sont toujours les choses de là. C'est là que tu nous mets en danger. Amen. Et, écoutez, ils étaient tous sortis. Aucun d'eux n'a été sauvé, bien qu'ils soient sortis tous sous les bénédictions de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir. Parce que ces prophètes puissants, là c'est Moïse,
et qu'ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Mais du fait qu'un autre prophète s'est présenté, là, avec un enseignement contraire, hein? Il s'est opposé à Moïse. Et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Ont été d'accord avec qui? Voilà. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication et à suivre son organisation. Comme quoi, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Vous n'avez pas entendu des prédications pareilles sur YouTube qui vous disent que vous êtes tous pareils. Pardon. Ils disent que nous soyons méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou n'importe quoi, nous sommes tous pareils. Écoutez la réponse de Frère Bana. Nous ne sommes pas pareils. Pourquoi nous vous allez sauter? Nous ne sommes pas pareils. Nous ne le serons jamais. Vous êtes un peuple à part. Saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Alléluia. Et vous n'êtes pas les deux. Non. Vous n'êtes pas les deux. C'est trop fort. Amen. Vous voulez que Dieu fasse des merveilles pour vous. Mais vous êtes en train de mélanger avec les enseignements de Balaam. Les frères, soit chaud, soit froid. Comme tu es tiède, je te vomirai. Amen. N'est-ce pas ça? C'est ça le message adressé à la Russie. Parce que ce sont des esprits la Russie. Un peu de pentecôtisme, un peu de méthodisme, un peu de presbytérien, un peu de Kivan, un peu de ceci, et encore un peu de Ghana. Ces mélanges-là, c'est ça la tiédeur. Soit tu es là-bas, ou alors tu es chez Frère Branham. Fini. Il faut choisir. Il faut choisir. Amen. C'est ça mon message de faire. Il faut choisir. Vous voulez que Dieu vous bénisse, choisissez un camp. Soit de Moïse, soit de Balaam. Et n'oubliez pas que tous prêchaient dans des camps d'Israël. C'est là le danger. C'est là le danger. Le danger, ce n'est même pas là dehors. Parce que déjà, nous avons compris qu'ils sont du diable et tout ça, tout ça. Maintenant, Frère Balaam vient nous dire, nous ne sommes pas pareils. Donc, ne faites pas de compromis avec elle. Il faut vous donner combien? Pourquoi nous ne sommes pas intelligents? Nous ne sommes pas intelligents. Comment on peut aller là-bas chez ces gens qui n'ont rien, des mouvements du diable? Et frère a dit, je me rends compte que ça va partout dans le monde. Il faut que ceci soit connu. Il faut qu'eux aussi sachent que nous ne sommes pas pareils avec eux. Tu viens venir faire notre étude à l'heure, faire. Nous avons des messages de l'heure, des quoi, des choses là. Nous allons appuyer sur play. Comment on a vécu pendant le Covid? Bon, faisons la théologie, pas qu'on va faire. Confère. Confère. Quoi le problème? Confère. Confirme. Je vais aller étudier la théologie. Frère Balaam me dit, je ne suis pas parlé avec eux. Venez pour m'apprendre de moi. Pour m'apprendre de moi. Je prêche Jéhovah des miracles, mais je suis en train de mélanger le message de l'heure avec des enseignements pentecôtistes. Pour avoir un papier pour prêcher le message de l'heure. Moi, j'ai besoin d'un papier pour prêcher le message de l'heure. Après 37 ans dans le message de l'heure, j'ai besoin d'un papier. C'est tombé plus bas. C'est un problème. 37 ans dans la chose, et vous me demandez un papier.
Je ne suis pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. Vous me demandez un papier pour prêcher. Dans un mois, la tête. Mes frères, ce n'est pas d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont nés quand j'étais déjà dans ce message. Aujourd'hui, ils prêchent le message. Et vous me demandez d'avoir un papier pour prêcher le message. Beaucoup prêchent le message aujourd'hui. Ils sont nés quand nous, on était déjà des croyants. Tu me demandes un papier pour prêcher le message, puis on raconte à la carte. Comment? Si tu ne veux pas que je prêche le message, parce que toi tu as l'autorité de l'État et consort, je vais fermer. Mais je ne veux pas chercher un papier pour prêcher le message. Frère Madame n'avait pas de papier pour prêcher le message. Il avait juste des documents de l'État. Mais pas un document pour des histoires de Dieu, étudier la théologie. Il n'y a pas. Frère Madame n'avait pas ça. Maintenant, prêcher un message qui a ses points de vente. Amen. Mes frères, vous ne vous souvenez pas qu'un jour, ils avaient amené 300 docteurs en théologie devant Frère Madame. Le Frère Madame les a défiés tous. Amen. Des docteurs en théologie. Et toi, tu me dis d'aller étudier la théologie. Mon frère, soyez intelligent. We need to be diligent. Of course, Pastor. How can I go and study theology? Là où le prophète, mon prophète que je suis, voilà, c'est lui que je suis, il les a défiés 300 docteurs aux États-Unis là-bas. Sans parler. Amen. Il a pas de ça. C'est les choses qui errent. Alléluia. Amen. Défendons les messages de frères. C'est ça notre héritage. C'est notre héritage. Nous mourrons comme Napoléon. Pour de la maladie. Et la maladie, c'est au message de l'air. On ne va pas faire des compromis. Donc, si vous ne voulez pas que je prenne des messages, parce que ce n'est pas un papier délivré par un théologien. Je vais donc fermer. Amen. Oui. Et puis nous prenons seulement pour payer les conventions à balancer, c'est tout. Amen. Donc on le fait. Tout ça c'est pour vous dire qu'on ne fera pas de compromis. Nous on a les documents de l'État en bonne et due forme. Pour l'ouverture, pour travailler, pour servir Dieu. Tout ça c'est arrêté à la personne. Mais quand vous me demandez un papier de théologie, ça veut dire que tu veux maintenant que même le papier que tu m'as donné là, je puisse le laisser. Ah ouais. Et je fais mes serments, je mets seulement les caméras. C'est ça. Comme ça, tu m'auras mangé mon argent pour rien. J'ai payé les paliers pour la combine et tout et tout. Donc, vous m'aurez mangé pour ma peau. Amen. Donc, c'est pour dire que nous, on ne fera pas ça parce que le message de l'air, il n'y a pas de théologie protestante à étudier dedans. Donc, le message, déjà, c'est une grande théologie. C'est cela. Notre prophète a défié 300 théologiens, docteurs en théologie. Sans papier de théologie. Et qui avaient des doctorats. PhD. Yes. PhD en théologie, en lettres, en philosophie. Il les a tous défiés. 300. Que c'est lui qui a quelque chose à dire. Pour me contredire dans mes enseignements qui viennent ici. 300. C'était plus silencieux qu'il montre. Vous imaginez cette comparaison. Dans la mort que vous entendez aucune fois. Maintenant, frère Badi, là c'était plus silencieux qu'il montre. Quel silence. Alléluia. Acclamons pour le message de notre frère. Amen. Nous l'aimerons, nous le défendrons tout. Amen. Et ça, c'est Dieu. Amen. Notre objectif, c'est de nous amener. Mon objectif, c'est de nous amener tous avec dans cette portion du ciel que Dieu avait donnée à Frère Branham.
Et pour y entrer, on ne peut pas faire des compromis. Parce que quand tu fais des compromis, frère madame t'es commis. Tu t'es commis. Amen. Quand frère madame t'es commis, qui va maintenant t'accepter? Parce que Dieu s'est gardé pour apporter le message. Maintenant, frère madame t'es commis. Tu fais comment? Tu vas te retrouver avec les autres là-bas. Alors, défendons ce message. Même si on doit mentir, même si on doit mourir de faim, on le fera. Ne faisons pas de compromis. Amen. Comme on dit, ne va pas. Ne jamais abandonner. Amen. Dieu bénit tous vos amens. Amen. Parce que frère a dit que ce sont vos amens qui nous font pécher. Amen. Amen. En tout cas, je suis très content. Alors, vous comprenez donc que nous n'avons pas besoin de faire des compromis. Parce que nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons voir les merveilles de Dieu. Nous voulons voir les miracles de Dieu. Amen. Alors, ne faisons pas de compromis. Amen. Amen. Ne faisons pas de compromis. Hein? Ne faisons pas de compromis. Nous voulons voir les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu. Ça veut dire, pour le voir, il faut d'abord connaître cette parole. Il faut connaître la parole. Amen. Il faut connaître les Écritures. Amen. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est la foi qui agit. Amen. C'est la foi qui accomplit des merveilles. Voyez ça. Donc elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour notre temps. Amen. 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 Mes frères, ces gens-là n'ont pas l'âge. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Tout ça, c'était pour montrer combien le message est précieux. Et ne le mélangeons avec rien d'autre. Hein? Ne le mélangeons avec rien d'autre. Vous m'avez coupé? Ne le mélangeons avec rien d'autre. Et nous avons déjà lu Frère Branham dire que cet ange du Seigneur donne l'onction au prédicateur. Ça, on a déjà lu. Dans la plus grande bataille, j'avais dit, n'est-ce pas? C'est ça. Et elle trace les démons. Si vous enlevez ça du milieu de vous, vous perdez votre bataille. Amen. Vous perdez votre bataille. C'est pourquoi gardons ce message honorable. Amen. Amen. L'ange a visité Marie. Si vous voulez qu'il vous visite aussi, pour vous donner des messages précieux, gardez toujours vos pensées centrées sur le message. Ne faites pas de compromis. Amen. Amen. Et ce sont ces anges-là qui font des frère dit que ce sont eux qui font des événements, qui apportent des événements. Vous voyez ça? Donc ce sont eux qui apportent des événements. Hein? Je vais lire ça, c'est la dernière citation parce que le temps est parti. Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Hein? Little Rock. Nous sommes à Arkansas, c'est ça, c'est Arkansas, aux États-Unis. Lundi 27 février 1950, paragraphe 33. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué et continuera avec les anges au service. Hein? Au service de l'Église. Certainement. Mais ce sont des esprits
ordonné de Dieu, envoyé de Dieu pour accomplir des événements. Amen. Amen. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial là, tout au travers des âges, les anges vont visiter ces hommes. Non pas une adoration des anges et des forces, comme Brigham Young, et ainsi de suite. Mais un ange de Dieu accueillera la vérité de Dieu. C'est vrai. Et il parlera de Dieu. Il n'aura rien de mythique que personne ne comprendra. Il parlera de Jésus, il témoignera de Jésus-Christ et révélera Jésus-Christ aux gens. Amen. Et frère dit, j'aime cet Amen. Vraiment. Amen. Et dit, cela signifie ainsi soit-il. Amen. Donc vous comprenez que c'est très important de garder les paroles de Dieu pour notre temps. Si nous voulons que Dieu puisse nous visiter, si nous voulons voir les réveils de Dieu, c'est très important de garder nos pensées centrées sur la parole de notre temps. Amen. Et pour avoir des idées ou des pensées centrées sur la parole, vous devez la connaître. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas voir des miracles de Dieu si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Nous avons dit que Marie, pour que l'ange puisse lui apparaître, afin de produire ce grand miracle, avoir un fils sans avoir connu un homme, pour que Dieu puisse accomplir cette écriture, Marie pensait à cette promesse. Marie pensait à cette écriture. Parce qu'elle était enseignée que le Messie viendra et ce sera par une vierge. Maintenant, elle voulait juste savoir comment ça va se passer. Alors Dieu lui a expliqué. L'ange lui a expliqué. Amen. C'est l'ange qui apporte les messages. Ouais, ça. Et si nous voulons que Dieu nous bénisse, gardons toujours le message apporté par l'ange de Dieu pour notre temps. Amen. Vous verrez des guérisons dans vos vies. Vous verrez des merveilles dans vos vies. Vous verrez des grands changements dans vos vies. À tous les points de vue. Que ce soit du point de vue spirituel, que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue matériel. Gardez seulement vos pensées centrées sur le message de votre temps. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.